Hey et bienvenue sur la chaîne TRC Maker. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo d'une longue série sur l'impression 3D. Et je vais directement entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui on se retrouve pour voir comment obtenir votre première pièce 3D. Donc pour ça vous avez deux choix. Le premier c'est d'utiliser un CAO. Alors c'est un logiciel de conception assisté par ordinateur. Donc ici je vous en propose trois. Blender, FreeCAD qui sont gratuits. Et SolidWorks qui est payant, qui est fait par Dassault Systèmes. Alors on va faire notre première pièce aujourd'hui sur SolidWorks parce que c'est le logiciel que je maîtrise le mieux. FreeCAD et Blender je les ai déjà utilisés mais je préfère SolidWorks personnellement, j'ai appris là-dessus. Mais il y a de très bons tutos sur les trois, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc déjà on va faire notre première pièce. Alors ça va être quelque chose de rapide, je vais faire un rond avec un trou carré dedans. Hop là, on va sélectionner notre surface. On va se mettre sur la bonne vue. Voilà, voilà notre première pièce. On va faire un rond de 50 mm de diamètre. Nickel. Hop là. Après on va continuer à faire un trou en carré. Hop là, c'est pas ça que je voulais faire par contre. Enfin, un trou rectangulaire dedans. Nickel. Donc bien sûr, on va diminuer les dimensions. Hop là, non, on va pas faire comme ça. On va prendre... Voilà. Donc on va faire quelque chose comme ça. On va utiliser la cotation intelligente. On va mettre ça sur du 25. Et là, sur du 25 pour former un carré. Voilà notre première pièce. Donc déjà, la première chose qu'on va faire, c'est sélectionner ça et faire une extrusion. Alors là, vous voyez directement, il me propose de faire une extrusion avec un enlèvement de matière au milieu. Au centre, j'ai accepté. J'avais prévu ceci. Voilà, voilà notre première pièce. Alors par exemple, je viens de faire n'importe quoi, mais ça, par exemple, ça peut être notre première pièce. Une fois qu'on a obtenu cette pièce, on va la sauvegarder. On va la sauvegarder en STL. Alors c'est un format très utilisé au niveau de l'impression 3D. On utilise le STL, ça peut être aussi du OBJ. Personnellement, je préfère le STL. Donc, hop, on va le mettre sur le bureau. On va appeler Part 1. Et voilà. Blablabla. Oui, je sélectionne toutes les formes. Et voilà, notre première pièce en 3D. Elle se trouve ici. On va l'ouvrir. On va l'ouvrir. Alors pourquoi j'ai pas ouvert le logiciel proposé? Parce que ça va être une autre vidéo. Hop là, merci. Ça plante. Voilà. Voilà notre première pièce. Toc. Alors bien sûr, elle sera pas comme ça au niveau de l'impression 3D. On va la coucher. C'est juste qu'il nous l'a proposé comme ça. Alors il y a une deuxième solution pour obtenir vos premières pièces 3D, c'est via des sites, enfin des bibliothèques de modèles 3D. Alors ici on se trouve sur Thingiverse, c'est l'une des plus connues. Donc par exemple là en ce moment, vu que c'est Pâques, ils nous proposent des petits lapins de Pâques à imprimer en 3D. Donc c'est, bon, là-dessus vous allez trouver beaucoup de choses en 3D. Alors par exemple, on va regarder des catégories, alors des imprimantes, hop là je suis revenu en retour, des imprimantes, de l'art, tout ce qui est fashion, des gadgets, tout ce qui est hobby, donc entre guillemets drone, sport, des jouets, des outils, des modèles, comme ils appellent ça des modèles, c'est des figurines, pour l'école, pour apprendre, et la vie d'une maison, enfin tout ce qui est utile. Donc là on va par exemple se mettre dans gadgets, et regarder ce qui est le plus populaire dans toutes les catégories. Hop là, voilà, par exemple là vous voyez ce qui est le plus populaire. En ce moment c'est un scan 3D qui est très intéressant pour le prix. On a aussi des hand spinners, des petits étaux, des figurines, des rangements, un sifflet. Vous avez beaucoup de choses. Par exemple ici c'est un truc pour bouger votre téléphone. Vous avez énormément de choses sur ce site. Alors aujourd'hui on va prendre Pâques. On va prendre Easter egg. Hop là on va télécharger. Et c'est parti pour le téléchargement. Donc là c'est relativement long vu que ma connexion est vraiment pourrie. Donc pour l'instant on va regarder comment il se fait, comment c'est fait. Donc on va prendre ça, ce système là. Toc toc toc. Alors tout ça c'est fait par des personnes qui travaillent bénévolement, c'est open source en fait, enfin entre guillemets open source. Il y a quand même des licences déposées sur tous les modèles 3D pour éviter une commercialisation abusive. Mais c'est gratuit, donc c'est cool. Même vous pouvez poster des
des modèles 3D. Par exemple, il y a un youtubeur très connu qui a fait ça, Experience Boy, avec son Patator, hein, qu'il a créé lui-même. Il y a beaucoup de choses intéressantes, de très intéressant. Donc là, il fonctionne comme ça. Alors par exemple, là, on a toutes les images de notre lapin. Ici, on a nos préférences d'impression, pas ça, mais nos paramètres d'impression. Par exemple, on doit imprimer en résolution standard, pas mettre de support. Bon, on verra ça après dans d'autres vidéos. Et là, nous propose d'autres choses. Hop là, c'est ouvert. Donc là, on va retrouver ces trois choses. Readme, ça doit être les paramètres d'impression, je pense. Ok. Ouais, ça va être ça. Oh là, beaucoup. En anglais en plus. Donc là, on va se retrouver dans les fichiers. Et là, on va prendre nos trois fichiers. Donc, hop là. Et là, vous avez par exemple une pièce. Vous avez vos trois fichiers STL pour l'impression 3D. Donc, par exemple, pour les regarder. Là, c'est la tête. Alors là, elles sont directement bien mises parce que le créateur a veillé à le faire avant. Donc là, vous avez vu comment obtenir vos premières pièces pour l'impression 3D. Donc la prochaine vidéo, ça sera quel logiciel utiliser pour les imprimer, ou plutôt quelle imprimante aussi. J'irai bien, mais il y a plein d'autres vidéos à faire dessus. Donc je vous dis à la prochaine, et ciao!